place au C'est quoi ce truc de la semaine, le dernier pour ce mois de novembre. Vous allez pouvoir voter dans quelques instants pour l'invention qui vous aura le plus plu. Le plus, c'est beau, c'est joli, Oui, vous faites de jolies phrases. Alors, l'invention du jour, en fait, on la doit à deux amis. Il y a Pascal, il y a Gaëtan. Il y en a un qui est enseignant, l'autre est délégué commercial. Ils sont partenaires de tennis. La maman de Pascal est en maison de retraite. Et en 2012, pendant une partie de tennis, eh bien, il décide de connecter et d'initier sur le terrain. Il discute, il dit, tiens, si on connectait et on initiait ma maman au plaisir, des joies, des nouveaux réseaux sociaux, des tablettes, bref, d'Internet. Et donc, le temps de réfléchir, de trouver des partenaires pour pouvoir développer la tablette, on arrive en 2017 et il y a tout juste 2 mois, eh bien, la tablette pour seniors qui est ici, elle a été lancée. Je vous propose qu'on en parle, justement. Mais évidemment, avec Pascal, un des deux qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, la tablette pour seniors, j'ai fait des recherches sur Internet, c'est pas tout à fait nouveau. Je suis tombé par exemple sur l'ardoise et la Facilotab. Elle a quoi cette tablette belge ? Mais écoutez, effectivement, nous avons deux concurrents, vous les avez cités, mais c'est des Français. Mais nous avons aussi notre partenaire qui est français, Elian. Et nous avions effectivement visité Facilotab, mais nous sommes tournés vers Elian parce que c'est une start-up française, dynamique. Et quelque part, pour le marché belge, ils étaient tout à fait ouverts par rapport à ça. Et sur le marché belge, il faut savoir que c'est un marché vierge par rapport à ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas les compétences chez nous pour développer ce type de produit ? Vous n'avez rien trouvé chez nous ? Je n'oserais pas dire cela, mais effectivement, la tablette, entre guillemets, dite senior, n'existe pas chez nous. Chose étrange, c'est pour ça que nous sommes sur le marché et nous profitons de cette aubaine. D'accord. Alors, je connais pas mal de personnes de plus de 60 ans, voire même 70 ans. Mes parents ont plus de 65 ans, voilà, et ils communiquent pas mal avec des personnes plus âgées qu'eux, via WhatsApp, via Facebook. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de seniors qui sont connectés. Quand on dit senior dans le cas de votre tablette ici, c'est des personnes de quel âge ? Alors, tout relatif. Je ne voudrais pas, entre guillemets, souligner certains âges, mais c'est vrai que quelque part, on estime qu'à partir de 60 ans, c'est tout à fait adapté. Maintenant, il est certain qu'on pourrait aussi penser à des personnes qui ont quelques appréhensions concernant le monde technologique. Donc, c'est pour casser cette fracture numérique que nous sommes là. Mais disons, 60 ans, à partir de 60 ans, ce serait très bien. D'accord. Ça veut dire aussi que sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont connectés, qui ont une cinquantaine d'années, mais d'ici 10-15 ans, est-ce que ça risque pas d'être dépassé, justement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent tout doucement aux portes de l'étape senior, qui sont connectées ? Alors non, parce qu'effectivement, on vous a bien entendu, nous sommes une start-up aussi. Nous avons notre partenaire qui est en perpétuelle recherche et développement pour justement peaufiner. Donc on va évoluer dans le temps avec aussi bien la technologie embarquée que l'interface que nous avons. C'est simplement des icônes qui sont plus grandes, on vient de le voir sur l'exemple que Raphaël a en main, c'est juste ça en fait. Voilà, mais il y a aussi des jeux qui ont été développés et la vitesse, parce que j'ai eu l'occasion de la tester, de la faire tester, la vitesse d'exécution est plus lente et plus adaptée justement à des seniors ou des personnes qui ont des difficultés. Alors, ergonomique, parce que c'est un peu limitatif. Au contraire, justement, c'est clair qu'au niveau de l'esthétique, les couleurs, les grandeurs, mais c'est vrai que, comme Raphaël disait, nous avons effectivement simplifié aussi l'utilisation par des icônes, mais aussi, par exemple, pour envoyer un email. Ouais. C'est très, très simplifié. Et alors, puisqu'on est confronté parfois à des pathologies particulières, notamment le vibrato, j'appelle ça le vibrato pour ceux qui ont la maladie de Parkinson, pour taper les lettres, on doit vraiment appuyer. Et si, même si on laisse son doigt sur une lettre, ça ne va pas faire, je dirais, 40 identiques. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment ralenti. Les jeux aussi. Alors on a parlé de certaines... Justement, j'ai le ping-pong ici qu'on est en train de montrer aux téléspectateurs et on voit que ça fonctionne effectivement au ralenti, que c'est oui. Normalement, adapté, tu devrais pouvoir gagner. Là, je le pense. Il est vrai. Donc il ne faut pas essayer de jouer comme parce que sinon ça ne marchera pas. D'accord, on va vite s'énerver, nous. Exactement. Mais par contre, il y a d'autres jeux. Tous ces jeux-là, en fait, c'est un pack, on appelle ça la simulation cognitive, pour justement permettre aussi aux seniors de travailler la mémoire, les réflexes, leur culture générale, etc. Donc on a vraiment mis un panel concernant, je dirais, des intérêts qu'on a justifiés par rapport à aussi une recherche par rapport à l'Institut Berck, qui est spécialisé dans la formation d'ergothérapeutes, plus effectivement l'Institut Broca à Paris, avec le neurocognitif, plus tout ce qui est la gériatrie. Donc tout ça a terminé demain, ça part. Tout ça a quand même été géré médicalement et développé médicalement. Maintenant, il y a quand même un truc dans votre argumentaire, vous mettiez une tablette sûre et sécurisante. Mais à partir du moment où on va sur Internet, ça tourne en Android. On en avait discuté hors antenne, mais à partir du moment où on va sur Internet,
tablettes, c'est pas vraiment sûr et sécurisant à tout point de vue, parce que les personnes peuvent avoir des emails de gens qui veulent les hameçonner, comme on dit maintenant, avec versez-nous de l'argent sur Western Union. On peut se connecter. Il y a eu le problème avec les tablettes pour enfants il y a quelques années, où des personnes mal intentionnées avaient réussi à contourner les systèmes et rentrer dedans. Donc, est-ce qu'il y a de vrais systèmes de sécurité développés parce que ce sont des populations vulnérables? Tout à fait. Je vous rejoins parfaitement. Alors, on n'est pas parfait. Donc, on est à la jeunesse. Et donc, effectivement, en ayant le feedback de différentes personnes, etc., qui l'utilisent, et d'autres, et certaines réflexions qu'on peut avoir avec autrui, c'est clair que ce côté sécurité n'est pas encore approprié. Mais c'est parce que, évidemment, c'est une politique qu'on a choisie. On veut une tablette avec une interface dédicacée, etc. En dehors de ça, on l'a laissée ouverte pour permettre d'autres applications. Mais c'est vrai que, entre guillemets, ce côté un petit peu, quelque part, qu'on aurait pu sécuriser un peu plus, on va y penser. C'est encore en développement pour certains trucs, mais ça a le mérite d'exister. Le prix, peut-être, on va terminer gentiment avec ça. Alors, le prix, effectivement, c'est 289 € TTC. Et donc, avec, effectivement, l'interface, la tablette, plus, évidemment, le pack de jeux stimulation. Et il y a une cognitive. formation aussi qui est prévue pour les seniors et les personnes qui Tout à fait. On ne veut pas simplement vendre, c'est justement, on est là aussi, pour l'accompagner. Oui, pour accompagner, pour justement personnaliser. Parce qu'il est vrai que les seniors, parfois, ne connaissent pas Skype, ne connaissent pas non plus certaines autres applications. Nous sommes là pour Disponible partout? Alors non, justement, on veut privilégier, entre guillemets, une relation d'aide plutôt patient que purement client. Et donc, on le trouve maintenant, on construit notre réseau via Qualas, par exemple, qui est un réseau, le réseau de l'amitié chrétienne. D'accord, ok. Par exemple. Si ça vous intéresse, toutes les infos sur le site digital-senior. Pluriel. Je suis pas senior, mais est-ce qu'il y a un mode silencieux aussi, juste pour oui, parce que ça. Ce qui est bien, c'est qu'il faut pas gérer le sonotone, parce que le volume, il va bien. Bon, alors, vous êtes dans une émission où vous n'êtes pas le seul à présenter une invention. Vous êtes à la fin du mois, ce qui veut dire, Raphaël, qu'on va récapépéter toutes les inventions belges qu'on vous a présentées ce mois de novembre.